Le ton est sans appel. Toute personne rwandophone ou qui s'y apparente doit être signalée et arrêtée. L'ordre a été donné par Pierre Nkoulikiye, porte-parole du ministère en charge de la sécurité publique. Selon lui, les problèmes sécuritaires au Burundi ont de tout temps été causés par des personnes parlant Kinyarwanda. Le même jour, un Burundais parlant avec un accent rwandais a été tué et une centaine de personnes parlant Kinyarwanda appréhendées. L'appel de Pierre Nkoulikiye et donc du gouvernement a été aussitôt condamné par les défenseurs des droits de l'homme et l'opposition qui disent craindre des dérapages pouvant mener à des crimes de masse. Le porte-parole du ministère de la Sécurité aurait-il parlé sans prendre la mesure des possibles conséquences de ses propos? La sécurité au Burundi est-elle vraiment, comme il le dit, perturbée par des rwandophones? C'est autour de ces questions que nous allons échanger avec nos invités. Jean-Georges Kibogora, vous êtes journaliste à la radio Inzamba Agate Kakawe. Bonjour. Bonjour et merci de m'avoir invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes également avec Emmanuel Ndereimana, nouveau secrétaire général et porte-parole de la coalition de l'opposition CEFOR Arusha. Bonjour et devrais-je dire également félicitations. Bonjour et merci beaucoup, Franck. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue à cette édition du Club de la Presse. L'appel de Pierre Nkoulikiye a choqué certains, comme l'ont dit des défenseurs des droits de l'homme et des opposants. Est-ce votre cas, Jean-Georges Kibogora? Oui, merci beaucoup de me donner la parole. Je dois dire... vous l'aurez pendant toute l'émission. Merci beaucoup. Permettez-moi de dire, pour commencer, qu'on ne le dira jamais assez. Je constate amèrement que le régime de Bujumbura a érigé... Aujourd'hui de Gitega. Oui, de Gitega, a érigé les discours de la haine, les discours de discrimination, les discours d'exclusion en mode de gouvernance. C'est aujourd'hui, avec l'appel de Pierre Nkoulikiye, c'est pratiquement institutionnalisé. Exactement. Donc, et les exemples sont légion, si vous voulez, parce que le cas... L'appel de Pierre Nkoulikiye, c'est un cas parmi tant d'autres. Je constate qu'avec le régime de Nkurunziza et avec maintenant le régime d'Emmanuel Ndayishimiye, c'est la même chose, c'est les mêmes discours qui continuent. D'Évariste Ndayishimiye, c'est des discours qui continuent et qui ne font que exacerber les divisions, les discriminations au Burundi. Et c'est très dommage. Sauf que assez souvent, on entend quand même, c'est vrai que de temps en temps, il y a certaines autorités qui donnent des ordres, comme celui de Kora avec l'ancien président du Sénat, ou encore l'ancien cadre, un autre classique du CNDD-FDD qui avait dit qu'il faut jeter les opposants dans le lac Tanganyika pour nourrir les poissons, mais c'est quand même la toute première fois qu'un ordre soit aussi donné de manière formelle à tout Burundais. C'est-à-dire que ça prend une ampleur assez importante. Si ça va au niveau... Si ça va jusqu'à ce que le porte-parole d'un grand ministère comme le ministère de la Sécurité et du Développement communautaire, c'est assez grave maintenant et les choses sont devenues très insupportables. Dans un pays où il y a des citoyens burundais parlant pratiquement Kinyarwanda, comme la plupart des gens de la province Kirundo, par exemple, est-il facile de définir qui est rwandophone en partant juste de cet accent, Emmanuel Ndereimana? C'est vraiment d'abord dommage de constater, nous l'avons toujours pressenti, nous l'avons toujours dit, que le pouvoir de Bujumbura a un projet un peu caché pour diviser pour régner.
ils ont essayé d'inculquer parmi les cœurs des Burundais les histoires des ethnies, mais là, ils ont échoué lamentablement. Ils ont trouvé que le peuple est uni. Cette histoire des ethnies ou tout ça n'a plus de place. En tout cas, à plus de 80%, ça n'a plus de place. Alors, comme c'est un projet toujours de diviser pour régner, ils trouvent toujours d'autres moyens. Et maintenant, là, alors, ils viennent de frapper fort. Ça vient du ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur qui ordonne au peuple de chasser tout le monde qui parle la langue rwandaise. Il y a même parmi eux-mêmes les autorités qui parlent cette langue-là, parce qu'ils ont vécu longtemps en exil au Rwanda. Alors, je ne sais pas s'ils sont aussi ciblés, je ne sais pas. Nous avons presque toute une province de Kirundo. En tout cas, plus de 80% des gens de Kirundo, comme ils sont frontaliers avec le Rwanda, ils parlent Kinyarwanda. Ils sont burundais. Nous avons vu des ministres burundais qui parlaient Kinyarwanda parce que ressortissants de Kirundo. Est-ce qu'ils sont aussi cibles aujourd'hui? Alors on se pose la question, pourquoi ça? C'est là où ça nous ramène à comprendre pourquoi le pouvoir s'est toujours acharné, s'est mis au four et au moulin pour que les réfugiés qui sont au Rwanda rentrent à tout prix. Alors, c'est un piège. Quand je vois que maintenant, tous ces enfants qui sont rentrés des camps de réfugiés, tous ces Burundais qui venaient de passer 5 ans dans les camps de réfugiés, qui sont rentrés, personne ne parle plus Kirundi à 100%. Ça veut dire donc ça devient un danger pour eux. Voilà. Donc ils vont constituer également des cibles pour la chasse aux rwandophones. Maintenant alors, le pouvoir de Bujumbura vient de montrer à la face du monde ce qui est réservé à ces gens qui vont rentrer parlant Kinyarwanda. C'est officiel maintenant, pour les traquer, c'est officiel, ce n'est plus des rumeurs. Et avant 2-3 jours, on a déjà tué quelqu'un à Kirundo parce qu'il parle Kinyarwanda. On se demande alors où ça va. Jusqu'où ça va aller. Voilà. Quand vous dites 80% de personnes que cette histoire d'ethnie touche, peut-être affecte moins de 4%, disons, ce qui reste, c'est 20%. Oui. 20%, d'où est-ce que vous tirez 80% et d'où est-ce que vous tirez 20%? 80%, je vais dire, tous ces paysans qui restent vivre à Kirundo, qui n'ont rien à faire à Bujumbura ou dans d'autres provinces, c'est 80%. Alors, d'autres ressortissants sont éparpillés dans d'autres provinces pour des raisons de service. Vous comprenez? 80 au village, 20 éparpillés dans d'autres provinces. Et quand vous parlez sur le plan ethnique en disant que ces discours maintenant ne sont écoutés que par 20% de la population, pourquoi 20%? Pourquoi 80% ne serait plus... Les 20% sont les qui? C'est d'abord l'équipe gouvernementale, entre guillemets, pas tous bien sûr, et ceux qui sont dans ce projet, parce que c'est un projet du CNDD-FDD, vous comprenez? Et puis, ils ont éduqué des Imbonerakure, on les a enseignés de traquer et tuer. Ils ont appris ça dans une grande école de tuerie à Kilibaondes, avec comme professeur des Interahamwe. Vous comprenez? Ils ont appris à tuer. Maintenant alors, ils sont rentrés avec métier de tuer dans l'air. Et donc ce sont eux les 20% dont vous parlez. Voilà, et quand vous prenez de rwandophones, de personnes pour qui l'appel constituerait un danger, est-ce que pour les FDLR qui sont dits être complices sur le terrain au Burundi, ne seraient pas également en danger, étant donné qu'ils sont rwandophones? Non. Ils sont du camp des méchants. Ils les aident à traquer. Et ils sont suffisamment identifiés pour ne ils pas viennent, être ils viennent de en vivre danger. avec plus de 5-6 ans. Vous comprenez? Je pense que la mesure est très grande que les gens ne peuvent le penser. Je pense que la mesure va concerner beaucoup de gens qui ne le pensent. Elle va même concerner même les gens qui ont pris la mesure. Même les gens qui ont pris la mesure. Parce que c'est ce qu'il disait, que parmi eux, il y a des familles, il y a des proches, il y a des amis un peu partout
Et je pense qu'on aura le temps peut-être de parler des conséquences. Et la première conséquence... Absolument. Oui. On reviendra sur les conséquences tout à l'heure. Oui. Et donc, une personne s'exprimant avec un accent rwandais a aussitôt été tuée après l'appel, justement, comme vous le disiez, du porte-parole du ministère de la Sécurité. Le gouvernement doit-il en porter la responsabilité? Exactement, parce que c'est la première, c'est la conséquence de la mesure. C'est une des conséquences qui commence à se manifester suite à la mesure qui a été prise. Alors maintenant, les gens qui se trouvent sur le terrain, sur le sol burundais, les gens qui ont un accent rwandais, les rwandophones, toutes les personnes rwandophones, maintenant, ils sont en danger. Ils sont en danger parce que la mesure les concerne. Maintenant, ils sont en train de je ne sais pas, de chercher les voies et moyens pour quitter le... Et c'est aussi ça, c'est aussi la conséquence. Les gens, ils vont fuir. Ils vont fuir parce qu'ils se voient en danger de mort. Bien sûr, aussitôt rentrés, aussitôt ils vont fuir. Voilà. Comment expliquer, Emmanuel, un tel appel? Comment peut-on l'expliquer? Pourquoi cet appel? C'est un truc que Nil et la communauté nationale, la communauté internationale, maintenant ils vont se focaliser sur ça. Ils sont des stratèges. Nous avons toute une série de problèmes au Burundi. Alors, pour orienter les gens à autre chose et les faire oublier les vrais problèmes qui étaient là, ils orientent les gens dans autre chose. Comme là, ils viennent de créer quoi, il faut traquer les rwandophones, les gens qui parlent la langue rwandaise, il faut les traquer. Vous comprenez? C'est un truc qui va pousser tout le monde à se lever, se poser des questions, en oubliant tout qui était derrière les problèmes de développement, les problèmes de la corruption, les problèmes politiques, consorts. Donc c'est une stratégie, malheureusement, une mauvaise stratégie. Vous comprenez? Pour poursuivre, vous voulez dire une certaine mauvaise gouvernance? Parce que ça risque de les attraper eux-mêmes. Ça, c'est un truc du genre, on ne peut pas pousser toute la population à se lever pour traquer une partie des personnes parce qu'ils parlent telle langue. Mais si ce n'était que ça, donc ça ne constitue pas un danger. Mais c'est un grand danger. Au Burundi, les réfugiés qui viennent de rentrer parlent tous, ils ont un accent rwandais. Ils ont vécu au Rwanda. Vous comprenez? Et le pouvoir de Bujumbura pointe toujours du doigt le Rwanda comme ennemi. Vous comprenez? Alors, pourquoi nous avons des réfugiés au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie, au Congo, tout ça, vous comprenez? Mais ils se sont focalisés seulement sur les réfugiés venant du Rwanda. Et maintenant, c'est quelle phase? Il faut les traquer parce qu'ils parlent la langue et les tuer. C'est très dangereux pour la nation. Et donc, vous voulez dire que les réfugiés qui sont en train de rentrer aujourd'hui au Burundi sont désormais considérés comme des ennemis de la nation? Est-ce que c'est un secret? Non, ce n'est pas un secret parce que l'appel vient même du gouvernement, du ministère de l'Intérieur, à travers son porte-parole. Alors que c'est lui-même qui a dit, vous êtes les enfants du Burundi, rentrez au pays et nous sommes prêts à vous accueillir en leur donnant... Nous avons anticipé en disant aux réfugiés que faites attention. Avant de rentrer, rassurez-vous que le danger qui t'a fait fuir est levé. Et pourtant, on dit que c'est beaucoup plus les Banyamulenge qui seraient visés. Non. Est-ce que les Banyamulenge parlent seuls la langue rwandaise? Non. Ceux qui sont rentrés du Burundi. Celui qui est mort, on a frappé jusqu'à mourir à Kirundo. Il n'est pas Banyamulenge, c'est un Burundais. Le fait de traquer les Banyamulenge, pour moi, c'est un prétexte. Voilà, c'est un prétexte, exact. Pour arriver à toutes ces personnes-là qui parlent la langue rwandaise. Et ça montre à suffisance que la haine. Est-ce que d'abord, prétexte ou pas prétexte, est-ce qu'un Munyamulenge, c'est lui qu'il faut traquer? Pourquoi? On se pose la question. Dites-moi, est-ce que vous pensez que cet appel sème la psychose, comme vous l'avez dit, aux seules personnes qui parlent le Kinyarwanda? Ça sème la psychose, même au-delà de cette catégorie, ça sème la psychose à toutes les personnes qui voudraient bien partir pour le Rwanda, par exemple, pour toutes ces personnes qui sont au Rwanda, qui voudraient partir au Burundi. Donc ça sème la psychose un peu partout. Même au-delà des frontières des deux pays, ça sème la psychose. Maintenant on voudra plus se montrer
aux gens quand vous êtes en train de parler la langue rwandaise. Donc c'est vraiment quelque chose de très, très dangereux. Qu'est-ce que vous pensez des proches de ces rwandophones, par exemple les amis, les parents et d'autres personnes qui seraient proches de ces rwandophones? Est-ce qu'eux aussi ne seraient pas en danger? Bien sûr. Quand vous avez... Est-ce qu'aujourd'hui, il sera beaucoup plus facile de se montrer, par exemple, en compagnie d'un ami rwandophone? Bien sûr, quand vous avez un ami qui est en danger, vous êtes en danger aussi. Par ricochet, vous êtes aussi en danger. Donc, bien entendu, des gens qui parlent la langue rwandaise, ils sont en danger. Mais leurs amis, leurs proches aussi, ils sont en danger parce que là, c'est toute une famille globale qui est en danger. Enfin, quand on dit l'ami de mon ami, c'est mon ami, mais l'ami de mon ennemi aussi, c'est aussi mon ennemi. C'est ce que vous voulez dire? Oui. Je rappelle que vous suivez le Club de la Presse, une émission produite en synergie par les radios RPA et Nzamba qui la diffusent aussi en direct sur leur page Facebook, ainsi que par la télévision Renaissance. L'appel à traquer toute personne rwandophone lancé par Pierre Nkurikiye, porte-parole du ministère de la Sécurité publique. C'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui et nous sommes avec Emmanuel Ndereimana, secrétaire général et porte-parole de la coalition de l'opposition CEFOR Arusha, et Jean-Georges Kibogora, journaliste à la radio Nzamba Agate Kakawi. Le gouvernement dit que ce sont des rwandophones qui perturbent la sécurité. Pourtant, Emmanuel, le mouvement Red Tabara a revendiqué les différentes attaques armées menées ces derniers jours sur le sol burundais. Comment alors comprendre que Pierre Nkurikiye parle de rwandophones? C'est ce qui est dommage et c'est ce qui nous étonne tous. Les Red Tabara sont des Burundais qui parlent Kirundi très bien, vous comprenez? Alors, quand ils parlent de traquer les gens qui parlent la langue rwandaise, ça veut dire qu'ils vont au-delà de ce qu'ils peuvent indiquer comme ce qui les ont attaqués. Est-ce que c'est le Rwanda qui les a attaqués? Non, n'est-ce pas? Eux-mêmes le savent que ce n'est pas le Rwanda. Ils parlent de Red Tabara ou des fois des bandits armés. Très bien. Maintenant, l'ordre sort d'attaquer. Dans les propos de Pierre Nkurikiye, il a dit que ceux qui font ces attaques sont des gens qui parlent Kinyarwanda et qui viennent du Rwanda. Je pense que c'est toujours dans la logique d'agresser le pays voisin, le Rwanda, toujours. Et peut-être aussi un moyen de trouver comment traquer le peu de Rwanda qui serait encore résident dans certains lieux au Burundi, et de surcroît, les Burundais qui viennent de rentrer, qui étaient réfugiés au Rwanda, leurs enfants, les enfants qui étaient ici à l'école secondaire, je vous jure, 100%, ils parlent Kinyarwanda. Tout à fait. Vous comprenez? Maintenant, ils sont devenus ennemis d'État, brusquement, comme ça. Vous comprenez? Alors, nous posons la question. Nous avons deux pays qui parlent presque la même langue. Le Kirundi et le Kinyarwanda sont proches. Dernièrement, un ami m'appelle, me dit, quand je vais au marché, j'ai peur même de prononcer le nom de ce que je vais acheter. Je pointe seulement du doigt, on me dit le prix, je paie, et je pars sans parler. Parce que même celui qui avait une dent contre toi, étant burundais, peut crier derrière toi que tu as parlé le Kinyarwanda et au risque de perdre ta vie. Vous comprenez alors? Les Burundais maintenant vivent dans une psychose terrible. Je me demande même ces autorités qui ont vécu au Rwanda, qui sont dans le pouvoir, le gouvernement aujourd'hui, qui font partie des décideurs. Comment ils ont validé un tel truc alors que c'est un boomerang, ça risque de les revenir en face. Ils vont faire comment? Vous voulez dire que Pierre Nkurikiye ne s'est pas improvisé comme ça? C'est quelque chose qui a été... Comment s'improviser? Comment s'improviser? C'est un porte-parole d'un grand ministère regroupant presque 3 ministères. Vous comprenez? Pas presque. 3 ministères. Et il l'annonce sur la radio-télévision nationale. Il est le porte-parole. C'est une décision d'État qui va nous prouver le contraire. Personne. Alors, vous comprenez? Alors,
Donc, il faut que tous les Burundais se lèvent. Si c'était possible, le problème est qu'au Burundi, le pouvoir est au bout du canon. Tu vas te lever pour manifester contre cette mesure. Vous avez vu comment ça a été en 2015. En 2015, boum, on a tué presque, je ne sais pas, vous comprenez. Et les gens ont la mémoire. Ont la mauvaise mémoire, la mémoire est encore fraîche, et les mauvais souvenirs plutôt, et la mémoire est encore fraîche. Vous comprenez qu'ils n'ont pas quoi faire. Donc, ils sont étouffés, ils ne savent pas quoi faire. C'est parce que ces derniers temps, le problème de coronavirus et les frontières sont fermées, on allait recevoir dans les pays voisins des milliers encore de gens qui fuient. Ils ne savent pas seulement quoi faire, mais ils sont des cibles aujourd'hui du même pouvoir qui devait les protéger. Sauf que le coronavirus, malgré la fermeture des frontières, si les gens sont en danger, ils vont toujours trouver un moyen peut-être de fuir. On parlait de conséquences tout à l'heure avec vous, Jean-Georges Kibogola, sur le plan psychologique pour les rwandophones. Mais Pierre Nkurikiye, en disant que ceux qui attaquent le Burundi viennent toujours du Rwanda voisin, est-ce que cela ne risque pas d'envenimer encore davantage les relations entre ces deux pays? Merci bien de poser la question. Mais avant de répondre à cette question, permettez-moi de placer un petit mot par rapport à la réaction de mon ami Emmanuel quand vous parliez du Mare de Tabara et du Rwanda. En fait, je constate que c'est toujours un alibi, un prétexte. Sinon accuser le Rwanda voisin, je n'en vois pas une raison quelconque, parce que le Mare de Tabara est connu, est identifié. Il a revendiqué les attaques. Il a même revendiqué les attaques. Alors, je ne vois pas comment on accuserait le Rwanda alors qu'il y a un mouvement qui a revendiqué les attaques, etc. etc. Maintenant, donc pour vous, c'est trop facile. C'est trop facile de le dire, parce que c'est toujours la haine viscérale que le Burundi a envers le Rwanda. Alors, venons-en maintenant aux conséquences. Il y a beaucoup... À ces relations diplomatiques qui étaient déjà au plus mal. C'était des relations diplomatiques qui étaient, je dirais, au point mort. Au point mort. Maintenant, ça va exacerber ces relations qui étaient déjà négatives. Maintenant, on est en train de traquer, de malmener les rwandophones. Et les rwandophones, dont des Rwandais. Dont des Rwandais. Bien sûr, la population qui est concernée, c'est beaucoup plus les Rwandais. Les Rwandais. Et donc, ça va exacerber les problèmes qu'il y avait du point de vue diplomatique. Alors, mais aussi, ça va handicaper très sensiblement le mouvement de rapatriement. Le mouvement de rapatriement. Qui était en cours. Mon collègue le disait tout à l'heure. Maintenant, je constate une certaine contradiction quand on fait un appel aux réfugiés qui sont à l'étranger, et surtout au Rwanda, de rentrer, et qu'ils sont des rwandophones maintenant, parce qu'après 5 ans d'exil, maintenant les gens, ils ont beaucoup plus l'accent rwandais. Tout à fait. Donc ça va bloquer ce soi-disant projet de rapatriement. Non, ça c'est connu. Et puis, autre chose maintenant, ça va aussi handicaper les mouvements de va-et-vient, les mouvements de va-et-vient entre le Rwanda et le Burundi. Maintenant, les Rwandais n'auront plus la volonté d'aller au Burundi et vice-versa. Il a parlé de la fermeture des frontières, donc de toute façon c'était déjà pas facile d'aller au Burundi ou d'aller venir au Rwanda. Et qu'en est-il du reste du monde? Est-ce que cet appel ne risque pas d'avoir, de causer une certaine perception négative de la part de la communauté internationale? Oui, la communauté internationale savait déjà que les relations entre le Burundi et le Rwanda sont au point mort. Maintenant, c'est un signe de plus. Non, je veux dire, ce que je veux dire, c'est par rapport aux conséquences possibles de cet appel qui peuvent avec des dérapages possibles. Oui, maintenant déjà sur la sous-région. Sur la sous-région, vous comprenez, vous savez ça tout aussi bien que moi, que il y a un sommet qui vient de se tenir par vision conférence. Le président le Burundi n'a pas participé. Pourquoi le Burundi n'a pas participé? C'est notamment à cause de ces problèmes de relations entre le Burundi et le Rwanda. Et maintenant, ça va
exacerber ces mauvaises relations, je suppose. Conséquence toujours, Emmanuel, certains vont jusqu'à craindre de possibles crimes de masse, voire un génocide. Ça commence toujours par là. Juste des petits signaux qui évoluent, qui grandissent, et après, boum, les gens commencent à ouvrir les yeux, se poser des questions. C'est arrivé jusqu'à ce niveau, on était où? C'est plutôt à ce moment où on vient de semer cette graine qu'il faut l'étouffer avant qu'il ne grandisse et produire des étincelles qui peuvent causer des dégâts énormes, que ce soit pour le Burundi à l'intérieur du pays, que ce soit pour les pays voisins, la sous-région même peut être envahie. Parce que le Burundi a des pays amis. Oui. Et dans ces pays amis qui ont presque la même politique avec le Burundi, il y a aussi les rwandophones. On risque d'être traqués. Ouais. Vous comprenez? Alors, c'est une ramification facile. Les gens peuvent épouser cette idée. C'est pourquoi et la communauté internationale et les Burundais eux-mêmes, dans leur conscience, doivent être très prudents. Voir pourquoi maintenant le pays, le Burundi, décide d'apporter ce sujet, de traquer les gens qui parlent le Kinyarwanda. Peut-être qu'ils veulent attaquer le Rwanda, ils veulent provoquer le Rwanda. Moi, je me dis, ils veulent provoquer le Rwanda. Parce qu'en traquant les Rwandais au Burundi, vous agressez leur pays d'où ils sont venus. Vous comprenez? Or, on ne peut pas vivre un pays avec le seul peuple burundais. Il y a des étrangers. Bientôt, on va nous dire, on va traquer les francophones, on va traquer les anglophones, on va traquer les swahilophones. Où nous allons finalement. Après, lorsque tout le monde sera parti, ce seront les kironophones. Vous comprenez? Voilà. Emmanuel, quand vous parlez de cette manière, déjà depuis quelques mois, on a vu, disons pas éclore, mais un discours assez soutenu de séparatistes à caractère génocidaire. Ça veut dire que l'appel de Pierre Mulukiye risque en fait de permettre à certaines personnes qui se disaient, mais bon, qui hésitaient encore de faire ce type de discours, de les tenir. Mais bien sûr. Aujourd'hui, les prisons, que ce soit à Gitega et d'autres prisons à travers le Burundi, c'est plein de ces gens, soi-disant, rwandophones, qui ont été arrêtés à gauche à droite. On ne sait pas si ils sont encore en bon état de torture et tout et tout. On a signalé un cas de mort à Kirundo. On ne sait pas encore, on est en train de demander à gauche à droite comment ça se passe. Au risque de tomber dans un gouffre sans nom. Vous comprenez? Donc la sous-région maintenant est en danger. Ce n'est pas seulement le Burundi. Parce que les rwandophones qui sont... Parce que moi, quand je regarde, le projet vient d'où? J'ai entendu la même appel du côté du Congo à Uvira. C'était sur le WhatsApp. Quelqu'un qui parlait qu'il faut traquer tous ces Rwandais-là, qui parlent le Kinyarwanda. Alors, oui, c'était un citoyen. Donc, c'était juste après... non, c'était avant. C'était avant. C'était avant. Un appel comme ça. Ça veut dire que je comprends que cette personne était au courant de ce qui se préparait quelque part. Et Gitega, alors, vient de mettre le tout au vu et au su de tout le monde. C'est un projet de l'État. C'est dommage. Et il faut vraiment que les gens se lèvent pour arrêter de telles mesures. Jean-Georges, si le gouvernement continue à s'enfermer dans le déni de la présence de rebelles, la guerre n'est donc pas près de s'arrêter. Mais qui gagne et qui perd? Mais celui qui gagne, c'est le gouvernement, mais celui qui perd, c'est les Burundais, c'est le peuple burundais. Parce que c'est le Burundais qui a besoin de la paix, c'est le Burundais qui a besoin de la sécurité. Le gouvernement, on sait qu'il y a un petit groupe de gens qui a pris en otage toute la population burundaise et qui profite des intérêts qui soutirent des tâches qui sont appelés à gérer. Mais celui qui perd, c'est le peuple burundais. Et bien entendu, c'est le peuple burundais qui a besoin de se lever maintenant pour dire stop
Donc vous rejoignez donc Emmanuel pour cela. Mais comment le gouvernement peut-il y gagner avec ce regard négatif qu'il crée de la part aussi bien de la sous-région que de la communauté internationale, qu'il le voit maintenant, enfin, ça ne serait pas la première fois, mais d'un mauvais œil. On sait que les autorités du Burundi, le régime de Gitega, comme on dit, c'est un gouvernement qui dit que tout est bien, tout est rose. Tout est rose au Burundi, alors qu'en réalité, il n'y a rien qui marche, Donc, il montre à la communauté internationale que vraiment, tout est bien, là, blablabla. Mais ce n'est pas ça la réalité. Donc, il faut vraiment que les Burundais de bonne volonté sachent dire non, stop. Vous êtes en train de plonger le Burundi dans un gouffre profond. Et ça, c'est très dangereux. Emmanuel, on va terminer avec vous. Comment, avec la position du gouvernement, cette position du gouvernement éloigne de plus en plus la possibilité du dialogue auquel vous ne cessez de le convier? Malheureusement, on dialogue avec celui qui est là, mais dialoguer avec un criminel de tel niveau, c'est quelquefois un peu difficile. Ce que nous comptons faire, ce que nous souhaitons pour notre pays, c'est qu'il y ait changement radical des dirigeants, même au sein du CNDD-FDD même, à l'intérieur. Je sais qu'il y a des gens qui ne cautionnent pas ce qui se passe. Ils peuvent renverser les tendances. Quand nous voulons que les choses changent au Burundi, ce n'est pas nécessairement que nous venons remplacer les autorités du Burundi. Même eux qui sont là, s'ils changent, ils mettent en place tout ce que nous revendiquons. Voilà, c'est victoire pour nous. Vous comprenez? Espace public, libre espace pour la politique, les politiciens, libre espace pour les médias, la société civile fonctionne. S'il y a un membre du CNDD-FDD qui peut se lever, prendre le pouvoir, mettre le tout en place, remonter l'économie du pays, arrêter, libérer les prisonniers politiques et tous ces gens qui sont en prison à cause de leurs opinions. Et rétablir le processus de dialogue, avec les voisins, les pays voisins, voilà. Ainsi de suite. S'il y a quelqu'un, même au sein du CNDD-FDD, qui peut se lever et mettre le tout en place, nous, on n'aura plus à revendiquer quoi que ce soit. Le pays sera libre, le pays sera paisible. C'est ce que nous voulons. Vous ne demandez pas mieux. Mieux que ça, voilà, c'est tout. C'est la fin, donc c'est par ces propos plutôt positifs avec vos souhaits que se termine cette édition du Club de la Presse. Merci à nos invités, Jean-Georges Kibogora, journaliste à la radio Nzambagate Kakawi, et Emmanuel Ndelimana, secrétaire général et porte-parole de la coalition de l'opposition CEFOR Arusha. Merci également à toute l'équipe technique, à toutes, à tous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien.